قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. Assalamu alaikum, Tamim. Tamim, tu es prêt pour me raconter la suite de l'histoire? Wa alaykoum salam, akhi. Et toi, tu es prêt pour écouter attentivement avec ton cœur? Oh oui, plus que jamais. Alors, installe-toi confortablement. De leur côté, les musulmans avaient été informés de la conspiration des tribus ennemies. Ils décidèrent donc de rester à Médine et de soutenir un siège avec leur armée de 3000 hommes. Après de longues discussions avec les chefs militaires et les conseillers, Salman al-Farisi, le persan, proposa de creuser un fossé autour de la ville et dit « Ô messager d'Allah, quand nous étions assiégés en Perse, nous creusions des tranchées pour nous défendre. » Le prophète accepta cette proposition et ordonna qu'un fossé soit creusé sur le flanc nord. Pourquoi le côté nord? Il s'agit du côté de la ville le plus exposé à l'attaque ennemie. Le prophète lui-même aida à creuser le fossé afin d'encourager les musulmans à travailler. Malgré le froid, tous travaillèrent d'arrache-pied, se contentant de très peu de nourriture et parfois même restant affamés. Cependant, les croyants étaient heureux. Ils ne cessaient de louer Allah et de composer des poèmes célébrant cette occasion sans jamais se plaindre ni connaître la fatigue. Le fossé fut achevé avant l'arrivée des mécréants, devant les remparts de Médine. Les 10 000 hommes, que l'on surnomme les coalisés, installèrent leur campement. Seul le fossé les séparait des 3000 musulmans dirigés par le prophète. C'est quoi les coalisés? Ce sont les alliés de la mécréance et de l'associationnisme. Comment ont réagi les musulmans lorsqu'ils virent cette immense armée de mécréants et de polythéistes? À ce moment-là, leur foi augmenta. Allah les mentionne dans le verset 22 de la sourate 33 Al-Ahzab. Et quand les croyants vinrent les coaliser, ils dirent « Voilà ce qu'Allah et son messager nous avaient promis, et Allah et son messager disent la vérité. » Et cela ne fit que croître leur foi et leur soumission. Quand les mécréants virent la tranchée, ils dirent « Ceci est une ruse que les Arabes ne connaissaient pas. » Ils voulurent traverser la tranchée, mais ils n'y parvinrent pas. Dès qu'ils essayèrent de s'approcher du fossé, les musulmans les dissuadèrent en leur lançant de grands nombres de flèches. Un des chefs de Banu Nadir, du nom de Hay ibn Akhtab, profita de cette situation très préoccupante, autant pour les musulmans que pour les mécréants et les associateurs. Il parvint à se faufiler jusqu'à Médine et il alla voir les Banu Quraïda. Il s'agit d'une tribu juive qui s'est alliée aux musulmans en signant un pacte avec le prophète. Hay ibn Akhtab leur proposa de dénoncer ce pacte et d'attaquer les musulmans de l'intérieur de la cité. Après quelques hésitations, leur chef accepta de rompre le pacte. Lorsque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et les compagnons eurent été avertis, ils se sentirent complètement désorientés. Allah le mentionne dans les versets 10 et 11 de la sourate 33 Al-Ahzab. Quand ils vous virent d'en haut et d'en bas, de toutes parts, et que les regards étaient troublés, et les cœurs remontaient aux gorges, et vous faisiez sur Allah toutes sortes de suppositions. Les croyants furent alors éprouvés et secoués d'une dure secousse. Subhanallah, les musulmans ont dû ressentir une grande peur. En effet, Ismaël, les musulmans vivaient une situation très critique, dans la peur et la privatisation. Cela faisait 1 mois que les musulmans étaient assiégés. Cette bataille devenait de plus en plus pénible. Mais je suis sûr qu'Allah, qui est Al-Fattah, leur accordera la victoire. Masha'Allah, je veux que toi aussi, ta foi augmente. En effet, Allah, le Tout-Puissant, apporta son secours à l'armée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et il a permis qu'un homme de la tribu des Rafatan, qui s'appelait Na'im ibn Mas'ud, embrasse l'islam. Il rejoignit le prophète pour lui annoncer sa conversion restée secrète et son souhait d'accomplir une action bénéfique pour les musulmans. Alors, le prophète lui dit d'œuvrer pour engendrer la division au sein des camps des coalisés. Mais comment allait-il s'y prendre? Na'im ibn Mas'ud était intelligent et sut comment il allait procéder pour désunir cette armée. Alors, il partit voir les juifs de Banu Quraïda et leur suggéra de ne pas faire confiance aux associateurs de Quraysh, risquant de les abandonner s'ils perdaient la bataille. Et, dans ce cas, la vengeance des musulmans serait terrible. Il les conseilla alors de demander aux Qurayshites des otages en guise de gage, afin qu'ils ne s'enfuissent pas. Puis, je te laisse deviner ce que fit Na'im ibn Mas'ud. Il partit voir les Qurayshites. Tout à fait.
Et il leur dit, les Juifs vous ont trahis et regrettent d'avoir rompu leur pacte avec Mohammed et ses partisans. Ils vous demanderont des otages pour les offrir à Mohammed et ses compagnons, et je suis un bon conseiller pour vous. Et il les conseilla de ne pas donner d'otages aux Juifs. Puis, il partit voir la tribu des Raftan et tint le même discours que les Qurayshites. Ces deux tribus devinrent très méfiantes envers les Juifs. C'est alors que durant une nuit du mois de Shawwal, de l'année 5 de l'Hégire, les tribus de Quraysh et Raftan proposèrent aux Juifs d'aller sans tarder combattre les musulmans et répondirent: vous savez que nous sommes samedi et que le combat est interdit pour nous ce jour-ci. Et nous ne combattrons Mohammed qu'après que vous nous ayez donné des otages. Quand les deux tribus alliées entendirent cette réponse, ils furent convaincus des propos de Naïm, et les coalisés refusèrent d'envoyer des otages et appelèrent à nouveau les Juifs au combat. Les Juifs, de leur côté, eurent la certitude que Naïm avait raison et que les associateurs les avaient trahis. Le plan de Naïm fut un succès. Il sema le doute et la terreur parmi les rangs. Et les coalisés furent démoralisés. Pendant ce temps, dans leur campement, les musulmans implorèrent et supplièrent Allah. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam invoqua Allah subhanahu wa ta'ala en ces termes: Ô Allah, toi qui as révélé le livre, toi qui es prompt à dresser les comptes, défais les coalisés. Ô Allah, provoque leur défaite et ébranle-les. La réponse d'Allah ne se fit pas attendre et envoya un vent glacial et violent qui renversèrent leurs tentes, leurs marmites et leurs effets personnels. Allah envoya également des anges qui semèrent la terreur et la peur dans les cœurs. Il dit dans le verset 9 de la sourate 33 Al-Ahzab: Ô vous qui croyez, rappelez-vous le bienfait d'Allah sur vous. Quand des troupes vous sont venues et que nous vous avons envoyé contre elles un vent et des troupes que vous n'avez pas vues, Allah demeure clairvoyant sur ce que vous faites. Le prophète envoya Hudhayfa ibn al-Yamman se renseigner sur la situation de l'ennemi. Il se faufila alors dans la tranchée et il fut témoin de ce que vivaient les coalisés. Il en informa le prophète Mohammed et rapporta les propos du chef des associateurs, Abu Sufyan, qui leur disait: Ô gens, je rentre à la Mecque, quiconque veut rentrer, qu'il rentre avec moi. En somme, ils prirent la fuite. Ainsi, Allah réalisa sa promesse et épargna aux musulmans le combat contre une armée de 10 000 hommes. Il secoua les musulmans et les délivra, seuls des coalisés. Il dit dans le verset 25 de la sourate les coalisés Al-Ahzab: Et Allah a renvoyé avec leur rage les infidèles sans qu'ils n'aient obtenu aucun bien. Et Allah a épargné aux croyants le combat. Allah est fort et puissant. Lorsque le prophète a pris la victoire, il dit: Désormais, c'est nous qui les attaquerons, et nous ne nous attaquerons plus, c'est nous qui irons à eux. Subhanallah, et combien sont morts dans cette bataille? Le bilan de cet affrontement fut de 7 martyrs dans les rangs des musulmans et 4 morts parmi les mécréants. Avant de nous lever et nous préparer pour Salat al-Aïcha, j'ai une question à te poser. Te rappelles-tu de Sa'd ibn Mu'adh? Oui, c'est le compagnon de la tribu des Haous qui s'est converti à l'islam lorsque Mus'ab ibn Umayr l'invita après le premier serment d'Al-Aqaba. Et c'est également celui qui rassurera le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avant la bataille de Badr. Oui, en effet. Eh bien, au cours de cette bataille des tranchées, Sa'd fut blessé au poignet par une flèche. Cette flèche lui coupa une veine, ce qui fit couler son sang abondamment. Le prophète demanda alors de dresser une tente dans la mosquée pour y être soigné. Cependant, Sa'd mourut peu de temps après la bataille, ce qui attrista profondément les musulmans. Le prophète annonça que le trône du tout miséricordieux a tremblé à la mort de Sa'd ibn Mu'adh. Après avoir accompli la prière mortuaire, les compagnons le portèrent jusqu'à sa tombe pour l'enterrer. Ils constatèrent que son corps était très léger. Ils interrogèrent le prophète qui les informa que les anges portaient le corps de Sa'd ibn Mu'adh avec eux. Sa'd ibn Mu'adh a été un véritable héros. Son histoire est mémorable. Je voudrais tellement œuvrer comme ses compagnons. Tu sais, Ismaïl, tu peux à ton tour accomplir de magnifiques actions et devenir un héros de l'islam. Ah oui, et qu'est-ce que je dois faire? Transmets à ton tour ces belles histoires de compagnons. Jazakallah khayran Tamim. Wa khayran jazak. Dépêchons-nous de nous préparer pour Salat al-Aïcha et n'oublie pas de te brosser les dents avec le siwak que ton ami t'a offert afin de faire comme le prophète. Hayya bina!